Si, comme je l'ai dit, si quelqu'un se retrouve dans l'obligation de célébrer cette journée, parce que célébrer la naissance du prophète, ce n'est pas pendant une année donnée, non, parce que nous célébrons chaque jour la naissance du prophète. Nous célébrons chaque semaine la naissance du prophète. Nous célébrons chaque minute, chaque heure la naissance du prophète, parce que n'importe quelle prière nous allons accomplir, nous disons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure manière de célébrer cette naissance, c'est de lui faire la prière comme nous a été enseigné. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid, ou Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Cette manière est la meilleure manière de célébrer la naissance du prophète. Tu es assis dans ta chambre, tu es dans ton marché, dans ton bureau, en marchant, juste seulement il faut dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Et lorsque tu fais cette invocation, tu célèbres de la meilleure manière la naissance du prophète. Et comme Allah l'a dit, Inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient le salut pour le prophète. Et vous qui êtes les croyants, faites-le aussi. Alors, tu as suivi le pas d'Allah, tu as suivi le pas des anges, alors tu fais la meilleure manière, la célébration la plus meilleure des célébrations. Mais si quelqu'un voit que cette célébration, c'est d'aller dans les loges du prophète, c'est d'aller organiser une manifestation, inviter les gens, de toute façon, je ne suis pas le législateur islamique, non, mais plutôt je lui dis, il faut faire beaucoup attention à tes faits. N'importe quel fait que tu dois appliquer ce jour, que ce soit licite, que ça ne soit pas contraire à la religion islamique, que ça ne soit pas contraire à la législation islamique. Et si tu as essayé de respecter cela, le reste est auprès d'Allah et c'est lui qui donne la récompense et c'est lui qui châtie et qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous aurons sur le droit chemin. À tous ces gens-là que de se rappeler des traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de se rappeler de ces mots, de ce qu'il a dit, parce que pour eux, ils aiment le prophète, c'est pourquoi ils veulent célébrer cette journée. Or, la meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est de le comprendre. C'est de comprendre sa nature, son histoire. Et je prends l'exemple de quelqu'un qui a aimé un artiste, un chanteur. Il s'habille comme il s'est habillé. Il connaît tous ses morceaux par tête. Il chante ses morceaux. Il se dit, cette chanson, il a fait à tel endroit. C'est comme ça aussi qu'il doit aimer le prophète. Ces hadiths qu'il a dit, ces paroles, qui sont tellement nombreuses et que tu ne peux pas bûcher tout, mais quand même essaie de garder un seul dedans pour dire que c'est la parole du prophète qu'il a dit à tel endroit, que la Mawlud ou bien le Mawlud soit joyeux pour nous et que à chaque année la communauté musulmane évolue dans la croyance et que notre cher pays, le Bénin, reste toujours en paix et qu'Allah nous protège et que sa bénédiction jaillisse sur nous tous, Inch'Allah.